Hello tout le monde, aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver dans cette vidéo puisque j'ai décidé de vous partager des idées cadeaux pour Noël, mais des idées cadeaux qui viennent de boutiques de petits créateurs. Donc je me suis dit que ce serait plus sympa plutôt que de faire des idées cadeaux qui viennent d'Amazon, de sites de fast fashion, H&M, Zara ou enfin j'en passe. Cette année avec la crise qu'il y a eu, etc., on a de plus en plus besoin de soutenir les commerces locaux, de soutenir les gens voilà, qui fabriquent chez eux de leurs propres mains et qui commercialisent leurs créations. J'ai décidé de faire une petite sélection assez variée pour que chacun pioche des idées là où il a envie. À l'heure où cette vidéo va sortir, on sera à peu près mi-décembre, donc ça va être un petit peu tard peut-être pour faire des cadeaux de Noël si certains aiment s'y prendre à l'avance. Mais je me suis dit que dans tous les cas, ça fait toujours plaisir de partager des créateurs et des créatrices que l'on aime bien et que c'était important de les soutenir. Donc dans tous les cas, des cadeaux on peut s'en faire toute l'année, il n'y a pas forcément besoin d'occasion. Comme à mon habitude, j'ai fait plusieurs catégories pour qu'on s'y retrouve mieux. Donc la première ce sera bijoux, ensuite décoration, illustration et enfin vêtements ou textiles on va dire pour que ça regroupe un maximum de choses. Et je commence sans plus tarder avec les bijoux. J'ai découvert des petites pépites sur Instagram, d'ailleurs je vous avais demandé en story de me partager des boutiques que vous aimiez bien et j'ai eu quelques retours donc je vais les mettre dans cette vidéo également. La première boutique s'appelle The Serendipity. Donc c'est une boutique française, vous verrez il y a pas mal de boutiques françaises dans ma sélection mais il y en a aussi qui viennent d'ailleurs, notamment Royaume-Uni. C'est des boucles d'oreilles fait main en pâte Fimo. J'adore ce style de boucles d'oreilles, on en retrouve pas mal d'ailleurs en magasin mais là du coup c'est du fait main donc c'est beaucoup plus intéressant. Elle les range par collection et donc elle sort une nouvelle collection de temps en temps. Et au niveau du prix on se situe entre 12 et 22 € donc c'est vraiment hyper raisonnable pour une paire de boucles d'oreilles selon moi. Ensuite la deuxième créatrice que je voulais vous partager, il s'agit de Gigi Antoinette. Énorme coup de cœur, c'est exactement le genre de bijoux que j'admire en fait. Là c'est pas la même gamme de prix, c'est un peu plus cher, mais si vous voulez vraiment avoir un bijou de qualité, foncez parce qu'ils sont magnifiques. En fait le principe c'est qu'elle récupère des bijoux anciens et elle les upcycle, je ne sais pas. Enfin c'est des bijoux upcyclés et en fait elle les assemble pour en créer des nouveaux. Et il y en a notamment un que j'aime énormément, c'est une chaîne avec des perles. En fait c'est un peu un duo. Enfin ça fait asymétrique, c'est magnifique. Et là au niveau des prix on est entre 35 et 90 €. Là c'est vraiment des pièces uniques et c'est fait main, upcyclé, donc il y a une démarche écologique. Franchement j'adore. La troisième boutique de bijoux s'appelle Misfit Makes. Alors j'ai eu un gros coup de cœur aussi pour cette boutique parce que c'est très décalé. C'est des bijoux qui sont faits en acrylique et qui représentent un univers pop, c'est très coloré, c'est assez féminin aussi. J'ai beaucoup aimé les boucles d'oreilles où on peut voir une lune avec des marches et des petites perles qui pendent, c'est trop beau. Il y a aussi celles en forme d'allumettes et de serpents. Franchement si vous aimez les bijoux un peu décalés, un peu originaux, c'est exactement cette boutique là qu'il vous faut. Et pour l'originalité, il fallait absolument qu'elle figure dans cette vidéo. Et enfin la dernière boutique, ça me tenait à cœur de la présenter puisqu'il s'agit de la boutique d'une de mes copines qui s'appelle Arne Illustracam. Elle fait pas que des bijoux, mais là je voulais la présenter dans la catégorie bijoux. Elle fabrique des petites perles de lettres en plastique dingue, plastique fou, et ensuite qu'elle recouvre de résine et avec elle forme des mots sur des colliers. Donc je trouvais ça hyper original comme concept, j'adore, c'est trop mignon. Je voulais lui donner un petit coup de pouce et la faire découvrir. Au niveau des prix, ça se situe entre 28 et 36 €, donc 28 € pour un collier qui est déjà fait et 36 € si vous voulez personnaliser avec vos propres lettres. Ensuite on passe à la catégorie déco et là j'ai fait vraiment des découvertes, j'adore. Le premier compte dont je voulais vous parler, il s'agit de M and the Terrazzo. Alors là j'ai vraiment un accent de merde mais vous avez compris le concept. En fait elle crée des pièces, je sais pas si c'est en terre cuite ou en argile, mais en tout cas avec la technique du terrazzo qui est très tendance en ce moment. Elle en fait elle a décidé de l'utiliser mais dans un univers hyper coloré, c'est plutôt des couleurs pastel et franchement j'adore la combinaison. Elle fait des petits pots pour mettre des cactus, elle fait également des sous-verres et des petites coupelles, c'est trop mignon. Cette fois-ci c'est une boutique qui se situe au Royaume-Uni et les prix oscillent... Ah bah je n'ai pas regardé. Ensuite la deuxième boutique, vous connaissez sûrement parce qu'on en a énormément vu en ce moment sur YouTube et sur Instagram. Il s'agit de Lane 8 Store. Donc ce sont deux filles qui créent des bougies avec des formes qu'on n'a pas l'habitude de voir. Donc il y a notamment un coquillage, il y en a une qui s'appelle Wavy qui est en forme de vague
Et il y a également une que j'aime énormément qui est un peu en éclipse, c'est une lune avec un soleil. Là aussi c'est des couleurs pastel donc ça se marie à merveille dans le genre de décoration que j'imagine. Les prix sont hyper raisonnables donc je vous invite à checker si c'est le genre de truc qui vous plaît. Le troisième compte s'appelle Tonka, donc on me l'a recommandé en story, c'est pour ça que je vous le présente. J'ai adoré son univers, c'est très féminin, c'est vraiment une ode à la femme son compte. Il y a énormément de représentations de corps féminins du coup et notamment de poitrine. C'est vraiment hyper doux, hyper sensuel. J'ai beaucoup aimé ces petites sculptures de corps de femmes qu'on peut utiliser par exemple pour un bougeoir ou pour un pot. Je trouve ça hyper original et hyper mignon, donc voilà. Ensuite le dernier compte s'appelle la Biblioterie d'Ellie et là vraiment gros coup de cœur aussi, ce sont des créations en céramique et j'ai vraiment adoré le petit pot en visage de femme. Voilà, il est trop beau, je le vois trop dans ma chambre. Il y a aussi des petits vases pour mettre des fleurs séchées par exemple, franchement j'adore. Ensuite on va passer à ma catégorie préférée, la catégorie illustration. J'ai eu un peu de mal à choisir parce que je suis tellement d'illustratrices que c'est trop dur de présenter que 4 personnes. Sachez que si vous voulez en découvrir d'autres sur mon compte Instagram, dans les gens que je suis, il y a énormément de comptes pépites donc je vous invite vraiment à regarder. La première c'est Art the Kid FR, Arkid FR, je ne sais plus comment on dit. Elle fait des illustrations en fait de scènes du quotidien, pas mal de nature morte, quelques paysages. C'est super beau et je pense que ça peut plaire au plus grand nombre. C'est aussi beaucoup de jeux d'ombre et de lumière, enfin c'est magnifique. Donc au niveau des prix cette fois-ci ça oscille pour le plus petit format à 5 à 20 € jusqu'au très grand format 50 par 70 à 70 €. Ensuite, la deuxième personne que je voulais vous présenter s'appelle Clapotis Sauvage. Je l'ai découvert durant Linktober 2020 et j'ai adoré ce qu'elle fait. C'est de la linogravure. J'ai vu que maintenant elle les faisait également sur du papier un peu recyclé. Elle m'a d'ailleurs envoyé une illustration puisque j'ai gagné un de ses concours et j'adore, c'est trop beau. C'est une personne en plus qui est adorable donc franchement foncez voir son travail. Au niveau des prix, on se situe entre 15 et 25 € donc c'est très raisonnable pour ce qu'elle fait. Elle se lance également dans la céramique donc je vous invite à rester connecté sur son compte pour voir un peu ce qu'elle va nous sortir. Le troisième compte s'appelle Edith Timmerman, on me l'a également conseillé en story et c'est à nouveau de la linogravure. Cette fois-ci, il y a pas mal de papiers différents. Elle fait aussi sur papier noir et notamment en doré. J'ai grave flashé sur la petite lino qui représente un crabe. Ça m'a fait tout de suite penser à mon signe astro, j'adore. C'est un univers qui est très naturel. Elle représente beaucoup d'animaux, notamment des animaux aquatiques. Et enfin, le dernier conte, c'est un conte que j'aime tout particulièrement, il s'agit de Aras Nitram. C'est un univers du coup vraiment très illustré, tout ce que j'aime. Les tons sont bleus, roses, enfin franchement c'est trop beau. Elle fait pas mal de choses, elle a notamment fait des boucles d'oreilles également, du coup voilà c'est un conte assez diversifié. C'est très féminin encore une fois et je vous invite vraiment à aller voir parce que c'est trop beau. Les prix sont encore plus raisonnables, ça oscille entre 2,50 € pour un stickers par exemple et ça va environ jusqu'à 20 €. Et enfin on va passer à la catégorie textile vêtements on va dire. Le premier compte s'appelle Malicieuse DIY. Voilà, je les ai découverts sur Insta et j'ai adoré. C'est trop original, j'aime beaucoup. En fait des petits écussons brodés, vous savez qu'on peut thermocoller sur des vêtements, sur des vestes, sur des trousses, sur des tote bags, enfin vous pouvez les mettre un peu partout. Les thèmes donc encore une fois féminisme, il y a un peu d'astro avec des lunes, tout ça, des étoiles. Gros coup de cœur pour celui en serpent qui est tout simplement sublime. Ça vous permet de custom vos propres affaires en fait, donc on adore le concept. Au niveau des prix du coup c'est entre 10 et 24 €. Ensuite le deuxième compte s'appelle Resap Paris, je suis tombée dessus par hasard en fouillant un petit peu. En fait eux leur concept c'est d'upcycler des vêtements qui sont déjà vintage ou de seconde main en fait et ils refont des pièces qui sont bah du coup uniques encore une fois et je trouve le concept trop cool. Genre ils font des vestes, des surchemises, des sweats aussi et en fait ils les rapiècent avec d'autres tissus. Franchement ça donne un style, une petite touche. Là encore une fois c'est des vêtements que vous retrouverez pas en boutique, que vous retrouverez pas sur les sites de fast fashion. Le troisième compte on me l'a également proposé en story et j'étais obligée de le présenter parce qu'elle vient de Poitiers et elle fait des choses trop chou. Elle fait des scrunchies pour attacher dans les cheveux et des petits cotons réutilisables. Elle a plein de tissus, c'est très fleuri, encore une fois enfin c'est très girly. C'est trop mignon ce qu'elle fait et on voit que ça lui tient à cœur et qu'elle adore faire toutes ces petites créations. Au niveau des prix, on est
encore très raisonnable, c'est entre 5 et 12,50 € environ, donc franchement foncez. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment vous avoir fait découvrir des petites boutiques et que ça vous a peut-être donné envie d'aller choper quelques-unes de leurs créations. En tout cas moi j'ai adoré la tournée, ça me fait toujours super plaisir de pouvoir partager des comptes qui se lancent dans l'entrepreneuriat, qui font des choses de leurs mains et qui commercialisent ce qu'elles font. En attendant la prochaine vidéo, n'hésitez pas à me retrouver sur mon compte Instagram où je fais moi-même beaucoup d'illustrations, ça me ferait super plaisir.